Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon petit coin d'internet. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi dans une découverte, dans une expérience même en fait. Je vais enfin découvrir l'auteur martiniquais Michael Roque. J'ai déjà lu 20% du livre et j'ai beaucoup de choses à dire, donc trêve de bavardage et commençons tout de suite. Dans le roman Les choses immobiles, on plonge en 2037, une époque marquée par une guerre en Europe, il me semble, et des crises climatiques incessantes. C'est à se demander quelle est la différence avec la réalité. Bref, la France, épuisée financièrement, va se désengager en fait de ses territoires d'outre-mer. Et en Martinique, on est en Martinique du coup, c'est ce que je voulais dire, l'île est divisée entre les partisans de la République et un mouvement indépendantiste qui est enraciné dans les quartiers pauvres des collines. On a une guerre civile du coup qui semble à peu près imminente au début du roman. Donc suite au décès de son père, notre personnage principal, Charles, qui a vécu la majeure partie de son temps, de sa vie même en hexagone, va retrouver son frère qui est engagé dans le nationalisme sur son île et il aura l'occasion d'ailleurs de découvrir cette île. On nous dit que Les choses immobiles se présentent comme un roman d'anticipation politique où se confrontent deux visions du monde. 20% de lu et putain, quel livre, quelle plume. Je suis partagée entre j'aime pas du tout et damn, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, l'auteur a une plume plus que particulière. On a une narration en tu, on n'a presque pas de dialogue qui sont d'ailleurs, je trouve, placés très bizarrement dans le texte, et surtout toute la narration, et presque toute la narration, dans ce sens-là c'est mieux, presque toute la narration est métaphorique en fait. On a très peu de phrases straight to the point, si tu vois ce que je veux dire. Les phrases qu'on a ne disent pas de façon directe, claire et limpide ce qui se passe dans le chapitre. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre, je sais pas pourquoi je dis chapitre, on a littéralement des morceaux de vie en l'ordre temporel qui racontent, collés les uns aux autres, une histoire. Bref, tout ça pour dire que c'est déroutant. Et que tout est fait en fait pour que je n'aime pas. Pour autant, en prenant le temps de déchiffrer la tournure de phrases, le vocabulaire et les différentes figures de style, on peut découvrir un texte qui est excellemment mis en place et une histoire qui s'annonce, je dirais, explosive et poignante. Je ne parle pas beaucoup de l'histoire justement parce que je n'ai lu que 20% du livre, donc je t'avoue que bon, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Donc je vais te retrouver plus tard, à partir de maintenant, pour aller un petit peu plus loin, pardon, sur ce sujet. À toutes. Bon, les gars, la lumière n'est pas parfaite, mais j'ai déjà fermé cette fenêtre-là. C'est très lumineux chez moi et c'est une bonne chose en temps normal, sauf que quand tu veux filmer, parfois c'est un peu compliqué. Bref. Les choses immobiles. J'ai encore des choses à dire. Et cette fois-ci, j'ai pas préparé mes pensées, donc j'ai noté des trucs, mais il faut que je vous dise. Faut que je vous parle. Bref, je suis à 75% du livre. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. Sachant que, en parenthèse, les gars, pour ceux qui comptent le lire, c'est un livre qui est assez long à lire. Tu ne peux pas le binger. Pourtant, il est très court. Je crois qu'il fait genre 150 pages. Pardon. Ça fait plus de 2 semaines que je le lis. Ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps que je le lis. Sachant que j'avais décidé de le lire vite. Parce que étant donné que c'est un livre pour la rentrée littéraire et tout. Et que c'est moi qui suis allée vers la maison d'édition pour demander le livre. Je me suis dit, bah je vais faire assez vite. Little did I know que c'est pas du tout un livre qu'on binge. J'ai essayé de le binger et c'est contre-productif. Et tu comprends rien quand tu veux le binger et que bah ça gâche ta lecture. Et que le but c'est pas de me forcer à le lire pour venir vous dire j'ai pas aimé, c'était pas bon, etc. Alors que ce serait concrètement de ma faute. Parce qu'il faut lire dans le bon espace mental. On va séparer ma chronique. C'est peut-être pas la chronique finale, hein. Je vais revenir quand j'aurai fini, mais il fera nuit, la lumière sera moins bonne. Et en tout cas, actuellement, j'ai des pensées à faire sortir et je ne voulais pas les oublier. Donc, je vais vous faire une sorte de chronique qui va peut-être un peu changé, mais je pense pas trop non plus d'ici la fin. Bien, il me reste 25%, c'est pas grand chose, mais quand même, sait-on jamais. Peut-être que je vais faire un 360 quoi.
en 180. On va séparer ma chronique en deux parties, la forme et le fond qui sera l'histoire tout simplement. Sur la forme, déjà au tout début, il me semble que je vous avais dit que la narration était très particulière. On a une narration en tu, enchevêtrée avec du jeu et tu es toujours du côté du personnage principal. Donc déjà, tu ne peux pas te tromper sur ce point et ce n'est pas une narration omnisciente. Donc toi, tu ne sais que ce que le personnage principal sait et encore, on ne te dit pas tout même sur lui. Voilà. Mais que ce soit le jeu ou le tu, ça reste de son côté et de sa vision des choses. Par contre, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre quand tu as une phrase en « tu as décidé de faire ça, tu vas faire ça, tu regardes ça, tu lui réponds, nanana », comme si c'était un jeu « il » plutôt. Enfin, le « tu », c'est comme un « il » dans ma tête, si tu vois ce que je veux dire. Et puis d'un coup, la phrase d'après, désolé, je pense que je suis floue, la phrase d'après, t'as un « je ». Ça peut faire bizarre, mais je vous rassure, après quelques pages, franchement, moi je m'y suis fait. Pour autant, le côté un peu étrange de l'histoire avec les métaphores partout ne part pas. On s'y fait, ça devient quelque part agréable, intéressant de l'étudier, intéressant de chercher ce que l'auteur a voulu dire. Mais au fur et à mesure quand même, au fur et à mesure aussi que le personnage principal commence à lier des liens, à parler avec d'autres personnes, ben, tu as des voix différentes et tu vas t'habituer à cette façon de parler qui peut devenir de plus en plus familière. Là où la narration, c'est pas qu'elle est pas familière, c'est qu'elle parle en métaphore et que, voilà, dans la vie de tous les jours, la vérité c'est qu'on ne parle pas comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la forme? C'est à peu près tout. Il y a quelque chose qui m'a un peu choquée. Tu peux avoir une phrase, donc majuscule finie par un point, mais dans la même phrase, tu as deux voix. C'est-à-dire tu as un dialogue dans la phrase et tu as juste une virgule pour changer de... Enfin, quelqu'un va dire quelque chose, virgule, l'autre répond. Et on te dit pas que c'est l'autre qui répond. Tu le comprends par le contenu de la réponse. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais en même temps un casse-tête et que ce n'était pas forcément nécessaire de faire tout ça. Et qui suis-je pour dire ça? Déjà, première chose. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un chef-d'œuvre dans le sens où il faut être vraiment fort pour faire une narration et un texte aussi brouillon dans la vision générale, comment tout le jeu, le tu, les dialogues, il n'y a aucun tiret, aucune remise à la ligne, il n'y a même pas de vrai chapitre. Donc ça a l'air brouillon, mais en fait quand tu le lis, tu comprends et tu sais qui parle. Et c'est ce côté-là que moi je trouve vraiment chef-d'œuvre et genre bravo à, j'allais dire l'artiste, l'auteur, mais bon, les auteurs c'est les artistes. Bravo l'artiste pour ça, parce que vraiment chapeau. Mais d'un autre côté, à vouloir, sachant que c'est mon premier livre de l'auteur et je pense que je vous l'ai dit au début, à vouloir nous prouver ou en tout cas nous montrer l'étendue de ces possibilités-là, malheureusement l'auteur nous gâche aussi un certain plaisir de lecture. C'est-à-dire, pour moi c'est une lecture dans laquelle tu ne peux pas être à 100%, tu peux pas être immergé dedans, tu peux pas être en mode je suis coupé du monde, je suis dans ma lecture, parce que ce n'est pas une plume qui te laisse t'immerger. En tout cas moi, j'espère que ce que j'ai dit est clair. On va parler maintenant de l'histoire et je t'en ai pas dit grand chose à part le synopsis, donc je vais essayer de te résumer, mais de façon très concrète. On va suivre Charles, qui est le personnage principal, qui va un peu squatter chez son frère au début, puis un autre appartement. Il revient de l'Hexagone, de la France métropolitaine comme ils disent. Il rentre en Martinique, il va squatter chez son frère, ou en tout cas des ressources de son frère. Et du coup, son frère est engagé dans une lutte pour l'indépendance. D'une lutte, le genre de lutte qui se passe un peu dans les quartiers, voilà, un peu caché si tu veux. Plus côté terroriste, mais première définition du terme, pas forcément la définition contemporaine, mais un peu ce type de terrorisme-là pour l'indépendance des peuples, pour le respect des peuples, etc., etc. En background, on voit que le climat est un peu chamboulé, il y a des tempêtes tout le temps, mais en même temps il fait très chaud, et en même temps il y a de la pollution partout. Enfin, le peuple martiniquais se fait un peu piétiner par les béquets, par les blancs tout court, que ce soit de la métropole ou de la Martinique, quoi. Du coup, tu as la bataille, mais tu n'es pas dans la bataille, tu es du côté de Charles qui est un peu en pion de côté. Tu vois, dans les jeux d'échecs, il y a les petits pions là, ceux qui sont le moins importants. C'est un peu ça, Charles. Pas dans le sens où il se sacrifie, mais dans le sens où il est autour de la bataille, il regarde, il aide quand on lui dit d'aider, de faire X, de Y, mais tu n'es pas dedans, du coup tu n'as pas toutes les infos. Et il y a plein de personnages que tu apprends à connaître qui eux sont dans la bataille. On a... comment elle s'appelle, Tania, qui est en fait la petite copine. On a l'impression de son frère, mais en même temps, il va se passer quelque chose entre lui et Tania. On a Gloria, qui est une jeune femme qui est méprisée dans le quartier parce que apparemment elle ressemble à une vagabonde. On a Bertin, qui est quelqu'un chez qui il squatte à un moment. Enfin, on a d'autres personnages.
Donc on arrive à avoir des visions différentes, mais en même temps les dialogues ne sont jamais très longs. Ils sont toujours très courts, très brefs. Les choses ne se disent pas, il y a beaucoup de non-dits, on est très dans la tête de Charles. Du coup voilà, c'est ce genre d'histoire un petit peu nébuleuse où il y a du concret qui se passe dans l'histoire, mais étant dans la tête de quelqu'un qui lui-même n'est pas très au clair avec son identité, avec ses convictions, s'il en a, on ne comprend pas trop même s'il en a. Ses envies, ses objectifs, il n'a pas d'objectif en vrai, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Ça floute un peu le tout. Donc, là où je te disais que La Plume est un chef-d'œuvre, bien qu'elle nous empêche de, pour moi, profiter à 100% de l'histoire, je trouve que l'histoire m'a un peu déçue jusque-là. Dans le sens où c'est très dur. C'est pas quelque chose qui va te faire pleurer ou autre, hein, mais je veux dire quand même ce qui se passe sur les pages, c'est très dur. C'est très proche de la réalité et ça, c'est quelque chose qui m'a déçue, mais c'est un peu de ma faute. Je m'attendais à un roman qui fait partie de genre de l'imaginaire, côté anticipation, donc limite science-fiction, limite dystopie, des trucs comme ça. Et en fait, le côté imaginaire pour moi n'est pas très présent. Pourquoi? Parce que c'est presque la réalité ce qui se passe dans ces pages. Il te suffit d'écouter des récits de personnes antillaises qui vivent au pays. Et en fait, c'est le côté climat qui a été poussé à son paroxysme. Mais du reste, il y a certaines choses qui sont très réalistes. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas rentrée dans le livre en m'attendant à du réalisme. Donc, quelque part, ça m'a déçue, mais en même temps, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et le synopsis du livre, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le genre de livre où, tant que tu ne l'as pas lu, ou que tu n'as pas écouté une revue, par exemple, comme la mienne, lire le synopsis ne va pas te dire ou te donner de clés sur ce qui se passe dans le livre. C'est-à-dire, il ne dit rien. Le synopsis, en vrai, on te dit oui, lui est dans une guerre en Europe, il va quitter, il va venir en Martinique, l'anguille, d'ailleurs l'anguille c'est une sorte de métaphore aussi, on la voit à peine, mais bref. Le synopsis ne te dit rien, quasiment rien. Il faut le lire pour savoir ce qui s'y passe. Et en fait, moi j'étais dans le mauvais espace. J'avais les mauvaises attentes quand je suis rentrée dedans. Maintenant que je suis à 75%, franchement ça va. Je profite de l'histoire, j'aime bien, etc. Mais pour être très honnête avec vous, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc je préfère vous prévenir qu'il n'y a pas beaucoup d'imaginaire. Il y a des apparitions un peu fantomatiques. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est l'imagination du personnage ou si c'est un aspect fantastique. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas à la fin si c'est le cas ou pas, parce que ce serait un vrai spoil pour le coup. Mais voilà, moi je suis une lectrice de l'imaginaire. On le sait tous si vous êtes sur la chaîne depuis un moment. Et du coup, je m'attendais à ça. Et en plus, il y a un des précédents livres de l'autre. Je sais pas si c'était une réécriture de Peter Pan, un truc comme ça, où vraiment on m'avait dit que c'était de l'imaginaire, je m'attendais à un truc de ce niveau. Je le lirai peut-être plus tard, mais c'est pas ce niveau, c'est pas trop de l'imaginaire quoi. Donc je tenais à te le préciser. Je crois que c'est tout pour ce côté revue. Je te retrouve à la toute fin pour te dire ce que j'en ai pensé au final, mais ce qu'il faut retenir jusque là, c'est que c'est plutôt positif, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. So, let's wrap it up. Bon, je suis de retour le même jour, je pense que vous verrez que j'ai le même vêtement, juste je suis pas au même endroit parce que Yann regarde la télé au salon, donc je suis désolée encore une fois pour ma luminosité qui change à chaque fois. Mais donc j'ai donc terminé les choses immobiles comme je l'avais prévu et je suis là avec mon avis final qui n'a pas énormément changé de ce que je t'ai dit précédemment, mais reste là parce que j'ai quand même certaines choses à dire dont je n'ai pas parlé. Donc de façon générale, je pense pas l'avoir dit, mais il faut vous préparer à un texte qui est mis en place de façon à vous perdre quelque part, parce qu'il y a un effet très stream of thoughts, je sais pas comment dire ça en français, genre fil de pensée, limite journal intime en mode tous les jours tu notes juste des trucs, etc. Et du coup on a des parties très claires et on a des parties un peu plus floues parce que le personnage principal, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, il y a des choses un petit peu fantomatiques, à peine là, pas très tangibles, etc., etc. Et du coup il y a des parties qui sont très floues et il y a d'autres parties où c'est très... Tu sais ce qui se passe, c'est toujours avec la narration particulière de l'auteur, mais tu sais ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs ce dont je parlais tout à l'heure. Donc je vais pas revenir sur ça. Par rapport à l'histoire, pour conclure, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est extrêmement intéressant. On parle de peuples qui luttent, de peuples qui veulent se libérer du joug colonialiste et néocolonialiste. De tous les empoisonnements que la Martinique a subis. Et d'ailleurs, il me semble qu'au tout début, ou en tout cas juste avant, je disais que c'est très réaliste et que je peux très facilement le reprocher de la réalité. C'est vrai, mais je tiens à nuancer que quand même ce qui se passe dans ce livre, c'est
bien pire. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de l'anticipation. En fait, c'est littéralement ce qui pourrait arriver si les choses continuaient comme elles continuent. Et ça se passe en 2034, je crois, ou 37, je ne suis pas sûre. Mais j'ai l'impression que ce qui se passe là-bas, limite, ça pourrait arriver encore plus tôt et ça fait peur. C'est vous dire le talent de l'auteur d'utiliser une narration et un texte qui n'est pas... Moi, je mettrais pas ça dans l'imaginaire, mais c'est un texte bizarre. Juste bizarre. Pour ceux qui ont lu Jusque dans la terre de Sue quelque chose, il me semble, c'est le même type de texte, un peu bizarre. Pas dans la narration, mais dans l'histoire, en fait, la façon dont elle est mise en place. C'est un peu le même type d'histoire où tu as une sorte de tranche de vie d'une personne, mais c'est pas anodin parce que en sous-teint, tu as une histoire un peu plus globale. On a vraiment la lutte des peuples, la Martinique, tout ce qui s'est passé. On a des sortes de discours militantistes dedans, c'est-à-dire vraiment il y a des sortes de monologues de personnes qui parlent et c'est littéralement un discours militantiste en fait. Alors, clairement, moi je ne saurais pas l'appeler autrement, donc faut s'attendre à ça. C'est vraiment une narration très particulière, mais l'histoire est assez intéressante. Je vais pas mentir sur le fait qu'il y a certaines choses que j'ai pas aimées, mais c'est par rapport aux personnages eux-mêmes qui me titillaient, mais en même temps ils sont très réalistes, peut-être même trop réalistes dans leur cruauté, parce que je me suis dit, voilà, enfin après je peux pas vous le dire parce que ce serait un spoil, mais les éléments que j'ai pas kiffé dans les personnages, c'est des éléments que je ne kifferais pas non plus dans une romance ou dans une fantasy, donc c'est très propre à moi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste que les traits de caractère ou ces actions que peuvent faire des personnages, peu importe l'histoire, ont tendance à me tendre les nerfs quand ce n'est pas justifié par l'histoire, c'est juste des traits de caractère. Au final, je suis super contente de l'avoir lu. En fait, ce livre est une expérience. Moi, je m'attendais à un récit comme j'en ai un petit peu l'habitude, pas dans sa forme, mais dans le fait qu'il y a une histoire où tu as un début, tu as une fin. Là, vraiment, la lecture de ce livre est une expérience. J'insiste sur ce mot expérience. Si vous voulez l'essayer. C'est une expérience qui peut paraître courte, quand on voit la taille du livre, mais moi je l'ai lu en 2 semaines, alors que dernièrement je lis quand même beaucoup. Donc c'est vous dire, si on n'a pas l'habitude de ce type de narration, acceptez, ne le prenez pas mal ou plutôt ne vous étonnez pas et n'abandonnez pas parce que ça vous prend plus de temps que prévu. C'est fait pour, l'auteur maîtrise sa plume, au fur et à mesure vous allez rentrer dedans, vous ne serez jamais à l'aise, je pense que ce n'est pas fait pour ça. Il y a énormément de violence aussi, j'en ai pas trop parlé, mais vu le thème, vu la thématique, attends-toi à de la violence. J'ai oublié aussi de dire qu'il y a une omniprésence des relations charnelles en personne et de l'autosatisfaction charnelle. Je ne peux pas dire ces mots crus sur YouTube, donc je pense que tu auras compris de quoi je parle. Il y a vraiment une omniprésence de ça. Ce n'est pas non plus quelque chose d'érotique du tout, mais voilà, c'est de... De toute façon, je pense que tu l'auras compris, c'est de l'adulte dans sa forme et dans son fond. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Si tu as lu ce livre, s'il te plaît, je veux ton retour en commentaire. Vraiment, I'm begging you. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Moi, j'ai cherché, genre je viens de le finir et en rentrant à la maison, j'ai cherché des revues sur YouTube. Je fais quasiment toujours ça pour les livres qui me marquent après. Bon, forcément, je cherche après l'avoir lu pour ne pas me spoiler ou biaiser mon avis. Il y a personne quasiment sur YouTube. Enfin, en tout cas, au moment où je filme ça, peut-être que ça va venir. Là, il y a personne qui a lu et a partagé son avis sur YouTube. Il y a quelques avis sur Goodreads, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres livres de l'auteur que vous avez lus et que vous pouvez me recommander, n'hésitez pas parce que comme je disais, franchement super intéressant ce qu'il fait. Je pense que je ne le lirai pas tous les 4 matins parce que voilà, c'est pas non plus super fluide comme lecture et moi j'aime bien me laisser entraîner dans mes lectures et que ça coule de source. Ce n'est pas ce type de lecture. Mais j'ai définitivement envie d'essayer d'autres lectures de cet auteur et de m'offrir un autre de ses livres. Voilà, je te laisse sur ça. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit j'aime pour le référencement et pour soutenir ma petite chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!